Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Ça y est, j'ai enfin réussi à avoir CarPlay sur l'écran de nos Tesla et sans carte SIM. Je remercie Pete My qui m'a envoyé ce petit boîtier. C'est un boîtier iCar. Alors il existe sous différentes marques. Je sais que certains l'ont déjà présenté. Mais là, il y a une grosse nouveauté. C'est que désormais, on peut obtenir CarPlay sur l'écran de sa Tesla. Mais jusque-là, il fallait une carte SIM dédiée. Et bien maintenant, grâce à la mise à jour de ce boîtier, il n'y a plus besoin de carte SIM. On peut utiliser la connexion Wi-Fi de son téléphone. Je vous montre comment ça marche. Donc on a le boîtier qui est connecté ici en USB et qu'on va brancher à l'intérieur au niveau de la boîte à gants. Alors si vous avez une Model 3 plus récente, ça sera ici au niveau des USB-C. Moi, ça se passe en dessous. Une fois qu'il est connecté, il y a plusieurs manipulations à faire. Tout d'abord, il faut appairer en Bluetooth le petit boîtier et le téléphone. Ensuite, et c'est peut-être le petit hic, on va dire, de cette manipulation, il faut changer le nom de votre téléphone ainsi que le mot de passe du partage de connexion. Je vous mets en description la notice pour que vous compreniez que vous ayez le mot de passe. En fait, le but, c'est que le boîtier, comme on ne peut pas rentrer dedans, on ne peut pas lui mettre d'informations, il aille directement chercher le hotspot de votre téléphone. Ensuite, une fois que vous êtes mis en partage de connexion sur votre téléphone, donc le téléphone et le petit boîtier vont communiquer. Le but du jeu, c'est de faire communiquer maintenant le boîtier et la voiture. Et donc pour ça, il faut aller dans les paramètres Wi-Fi et aller chercher le réseau qui s'appelle iCar. Le réseau qui est ici, iCar. Chose importante, cochez bien la case « Conserver la connexion en mode drive » parce que sinon, dès que vous allez démarrer votre voiture, le Wi-Fi va se couper et il faudra refaire la manipulation. Là au moins, une fois qu'il l'a attrapé, il ne le perd pas. Petite astuce, j'ai remarqué aussi que c'était plus facile d'aller attraper la connexion en venant, en fait, quand on est dans le menu, pas en cliquant ici, mais en cliquant dans les paramètres et en cliquant ici sur le menu, on arrive plus facilement à se connecter parce que parfois il y a des petits soucis. Donc, quand on regarde ici, on a le téléphone qui est en partage de connexion. Il est aussi en Bluetooth avec le petit boîtier. En fait, il est ici. Et donc, c'est bien le petit boîtier CarPlay, ce qui va permettre d'obtenir une connexion Wi-Fi avec le CarPlay. Et donc, une fois qu'on a fait toute cette manipulation, qu'on a connecté le téléphone au boîtier, le boîtier à la voiture, et bien il suffit de taper une adresse internet que je vous mets ici dans la page. C'est la page iCar Push. Et vous allez voir, vous allez arriver directement sur le menu CarPlay ou, si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, vous arriverez sur une page de menu en fait qui vous permettra de mettre à jour le navigateur pour arriver sur cette page. Ensuite, c'est un CarPlay classique. Je vais vous remontrer ce qu'on peut obtenir au démarrage. On peut arriver sur cette page, qui nous dit qu'on est connecté à CarPlay, qui nous permet de faire les réglages. Et moi, je vous conseille d'aller dans Système Info, et de vérifier les mises à jour. Moi, j'en avais une à faire, maintenant elle est faite. Comme ça, vous aurez vraiment votre version qui sera complètement à jour. On peut bien sûr aussi obtenir Android Auto de la même manière. Ça marche pour CarPlay et pour Android. Donc là, on a le CarPlay classique. Alors, c'est quand même moins fluide que sur une version originale, on va pas se mentir. Mais le gros avantage, c'est que maintenant, on l'a sur notre page principale. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir notre page derrière classique. Ça fonctionne très bien, puisque c'est vraiment le navigateur qui est là. Et donc ça vous permet de récupérer Waze, Amazon Music, Tidal, enfin tout ce que vous utilisez sur votre téléphone en CarPlay, ça fonctionne. On peut recevoir les appels, avoir les contacts, etc. N'oubliez pas quand même de mettre votre téléphone en Bluetooth aussi avec la voiture pour pouvoir, au niveau du son, pour que le son sorte bien des enceintes de la voiture. Mais franchement, ça fonctionne très bien. Donc vous avez vu, on a la carte, ça fonctionne. Là, on a le menu pour revenir en arrière. Enfin, vraiment, ça fonctionne comme un CarPlay classique. Alors, petite chose à savoir, vous regarderez dans la notice, c'est indiqué, mais il faut quand même avoir un iPhone
ou un Samsung, enfin un appareil Android assez récent. Pour iPhone, je crois que c'est à partir de l'iPhone 12, pour que cette connexion Wi-Fi puisse fonctionner sans avoir de carte SIM annexe. Mais ça change vraiment la donne parce que du coup, on n'a plus rien à faire. On partage comme les gens qui partagent leur connexion premium, en fait, ça revient au même, sauf que là, on a CarPlay. Donc vous voyez, hein, on peut recevoir les appels CarPlay, ça fonctionne très bien hein, sur le téléphone. Bon là, je vais pas prendre le numéro. Donc vous voyez, hein, ça permet d'avoir Waze hein, en grand écran quand même. Hein, et donc bah, ça fonctionne bien, c'est fluide. Il n'y a pas de souci. Voilà, on a les indications hein, des radars automatiques, des accidents, des choses comme ça. Donc c'est quand même assez pratique pour les personnes qui roulent beaucoup. Hein. Donc franchement, non, c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne, on retrouve même ici, en fait ça c'est un morceau que j'écoute hein, qui est, vous voyez, à partir du Bluetooth. Donc on a même l'indication quand même, bon, j'ai juste la jaquette que j'ai pas, mais on retrouve quand même l'indication de la musique qu'on écoute. Donc non, ça fonctionne, hein, Waze fonctionne très bien. Donc ça nous empêche pas hein, d'avoir la carte classique hein, qui est en dessous. Et voilà, si on veut remettre Waze, bah, on relance. Donc pour le temps que ça charge, hein, ici on a un mauvais réseau. Et dans tous les cas, voilà, on a CarPlay hein, disponible sur l'écran de la voiture à disposition, donc c'est plutôt pas mal. Alors on va pas se mentir, c'est assez capricieux. Parfois on a du mal à connecter le téléphone avec la voiture, ou alors parfois c'est le petit boîtier avec la voiture. C'est assez capricieux, on va pas se mentir. Mais par contre, une fois que ça marche vraiment très bien, on y a accès directement, on laisse la page, on peut l'oublier, on roule normalement, et on le remet quand on a envie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, vous trouverez donc le lien de ce petit boîtier dans la description. Encore un merci à Pimp My EV pour m'avoir envoyé ce boîtier. Comme vous le savez, moi je n'utilise pas forcément CarPlay dans la voiture, si ce n'est pour Waze pendant les grands trajets et encore. Mais je sais qu'il y a vraiment des gens qui l'attendent à Android Auto, CarPlay. Donc ça peut être une solution plutôt que d'avoir un boîtier ou un appareil déporté ou un téléphone sur le côté qui gâche un peu le côté épuré de la voiture. Donc si vraiment ça vous intéresse, hein, je vous invite à prendre le lien en description et dites-moi en commentaire hein, si vous avez aussi d'autres solutions, vous qui fonctionnent, je suis preneur. Donc un grand merci à tous, une bonne année 2023, on se retrouve pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.